Wesh la famille, ça va? Non, je rigole, tu peux pas répondre. Est-ce que t'as vu cette vidéo de Post Malone? Il a vraiment pas l'air bien. Alors certains fans pensent qu'il se drogue, d'autres pensent qu'il est en dépression. En tout cas, ce qui est bien, c'est que les fans le soutiennent à 100%. Donc l'autre jour, Post Malone était sur scène dans le Tennessee et il interprétait deux de ses chansons, I Fall Apart et Rockstar, d'une manière hyper bizarre. Il se plie en deux, il trébuche sur le sol, ses yeux révulsent, il hurle, hyper bizarre. Bref, t'as compris, Post Malone inquiète ses fans et en plus ils l'ont fait savoir sur tous les réseaux sociaux. Et donc 2 jours après, toujours dans l'état du Tennessee, il était aussi en concert et il a annoncé à son public que tout allait bien. I'm not on drugs and I feel the best I've ever fucking felt in my whole life. Il dit qu'il est pas drogué, qu'il s'est jamais senti aussi bien de toute sa vie et c'est pour ça qu'il se donne à fond sur scène. Masque, il y en a beaucoup qui y croient pas. Mais son photographe qui le suit sur sa tournée et son manager ont confirmé ses dires, apparemment tout va bien. Bon, c'est vrai qu'il tombe par terre au moment où il chante I Fall Apart, ce qui veut dire je tombe, je succombe, donc... Et en plus, juste après sa performance, on le voit signer des autographes et parler avec ses fans tout à fait normalement. Mais ses fans sont quand même hyper inquiets parce qu'ils ont peur que l'artiste de 24 ans succombe et ait le même destin que Mac Miller, Juice WRLD ou encore Lil Peep, qui sont morts des suites d'une consommation excessive de drogue. D'ailleurs, à ce moment-là, Post Malone lui-même avait déclaré à QG Style « ça aurait pu être moi ». D'ailleurs, la dépression peut clairement mener au suicide. Est-ce que tu te souviens que Kurt Cobain, à l'époque, il s'est quand même suicidé d'une balle dans la tête des suites de sa dépression. Et Amy Winehouse, elle est décédée d'un excès d'alcool, alors qu'elle avait reconnu elle-même être en dépression. Donc faut pas blaguer avec ça. Mais pour revenir à Post Malone, en fait, en plus de son attitude un peu bizarre sur scène, il a clairement dit qu'il se trouvait tellement vilain qu'il se faisait des tatouages sur le visage pour se trouver quand même cool à regarder. Oh, Postu! Alors même s'il n'y a qu'un médecin qui peut diagnostiquer officiellement une dépression, il y a quand même quelques signes avant-coureurs que tu peux remarquer. Il y a une tristesse inhabituelle, un désintérêt pour les choses qui d'habitude l'intéressaient fortement, une grosse fatigue inhabituelle, un manque d'énergie, des problèmes de sommeil. La personne est plus lente, plus nerveuse, très irritable, elle se dévalorise, elle a du mal à se concentrer, elle ne veut plus socialiser et elle ne veut plus faire de nouvelles choses, et puis même son apparence devient négligée. Par contre, Post Malone, en ce moment, il dément toutes les rumeurs de drogue et de dépression. Faut savoir quand même que les troubles mentaux sont des maladies invisibles qu'on peut souvent cacher à sa famille et à ses amis. Sauf quand il y a une crise. Il y a quand même des troubles mentaux que tu peux cacher plus facilement que d'autres, comme la dépression ou la bipolarité. Je sais pas si tu sais, mais la dépression et le burn-out entre 2017 et 2014 a triplé en Belgique. L'OMS estime que la dépression toucherait 350 millions de personnes dans le monde. C'est énorme. Alors là, tu te demandes sûrement comment est-ce qu'on tombe en dépression, surtout chez nous les jeunes. Eh ben justement, chez les enfants et les adolescents, les cas de dépression augmentent. Les causes peuvent être ton environnement social, familial, la pauvreté, le harcèlement ou même les réseaux sociaux. Ce qui était vraiment important pour moi aujourd'hui, c'était de te dire que peut-être des gens autour de toi, dans ton cercle très proche, souffrent de dépression et peut-être qu'ils ne le savent pas encore. Donc toi, tu peux être un premier pas vers la prise de conscience. Et ton soutien peut même aider à la guérison. Donc si un proche souffre de dépression, montre-lui que tu es à ses côtés, sans jugement et sans minimiser. Aide-le, si c'est possible, à contacter un professionnel. C'est très important. Et enfin, apporte-lui de la compassion et de la patience. Donc encourage-le à suivre son traitement, à manger sainement et à continuer à avoir une vie sociale. Tout ça pour dire qu'il faut qu'on prenne exemple sur les fans de Post Malone parce que franchement, ils l'ont soutenu jusqu'au bout. Donc les mots d'ordre aujourd'hui, c'est la compassion et la patience. Voilà, j'espère que je t'en ai appris un petit peu plus sur cette maladie mentale et peut-être même que ça pourra être utile à toi ou à tes proches. Je te fais un gros bisou et à demain ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.